Thank you.
D'évangélisation.
Oui, invoquons la royauté de Dieu. Parce que lui seul est vraiment le roi. Oui, nous avons besoin que le règne de Dieu advienne ce soir au cours de la campagne. Déjà, nous voulons goûter tes grâces lors de cet enseignement de ce tout à l'heure. Alors nous allons davantage invoquer la royauté de Dieu, la gloire de Dieu, de descendre au milieu de nous encore cet après-midi. Que tout le long de l'enseignement que nous aurons à écouter tout à l'heure, que déjà les cieux s'ouvrent, que les grâces commencent déjà par aborder. Oh Seigneur, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux, digne de régner. Lui seul l'agneau est souverain, et nous voulons que sa souveraineté s'établisse encore cet après-midi sur nos vies, dans nos vies. Oh Seigneur, nous te bénissons. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Gloire, 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 l'amour, gloire, gloire. Gloire,
Monseigneur l'archevêque. Mais je crois que c'est compte tenu de son indisponibilité, parce qu'il a voyagé, que même jusqu'au dernier moment, on attendait qu'il vienne. Mais comme il ne peut pas venir, j'ose m'en occuper. Donc le thème est l'exercice des charismes dans l'animation et dans la conduite d'une évangélisation. Nous avons parlé des charismes, il n'y a pas tous. Demain, on parlera des dons de guérison. Il y a d'autres charismes, bien sûr, sur lesquels peut-être une autre fois on aura l'occasion de parler. Mais voyons ceux-là qui sont utiles pour une évangélisation, comment on peut s'en servir. Pentecôte et évangélisation sont liés. Quand on reçoit l'Esprit, automatiquement on est poussé à annoncer la parole, comme ça a été le cas le jour de la Pentecôte. Et on ne peut pas non plus annoncer l'évangile si on n'est pas rempli de l'Esprit Saint. On risque de raconter sa vie. Et c'est pourquoi, avant la Pentecôte, les apôtres ne pouvaient rien faire. Et Jésus leur a dit, ne quittez pas Jérusalem, parce que sans l'Esprit Saint, ils ne pouvaient rien faire. Et le jour de la Pentecôte, nous avons vu ce qui s'est passé. Et toute leur vie, ils vont la passer dans ça, annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile partout. Le Saint-Pierre dira à temps et à contre-temps. Et le diacre Philippe était parti en Samarie, et la parole nous dit ceci: ceux qui étaient dispersés, parce qu'il y a eu une première persécution, annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. Donc partout où ils passaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, quand elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés, des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés, de boiteux furent guéris. Et il eut dans cette ville une grande joie. Acte 8, 4 à 8. Donc, il proclamait l'évangile et des signes l'accompagnaient. Donc, évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle, et l'annonce automatiquement doit s'accompagner de signes. Le signe, c'est que là où les esprits mauvais sont là, ils sortent. Le signe, c'est que les gens sont guéris de leur maladie. Parce que quand on annonce l'amour de Dieu, il faut que l'amour se manifeste. Alors quand l'amour de Dieu se manifeste, là où il y a les forces impures, elles doivent partir. Non, il ne s'agit pas pour nous de rechercher les signes, mais il s'agit de continuer la mission de Jésus-Christ, à savoir annoncer l'évangile du salut, et puis laisser le Seigneur accomplir des signes qui confirment l'annonce que nous avons faite. Les signes viennent confirmer ce qu'on a dit. Une de nos soeurs ils étaient allés dans mon village, et puis ils sont partis annoncer l'évangile chez une femme. Et la femme dit: je vous ai entendu, c'est très beau ce que vous avez dit sur Jésus. Moi je ne le connaissais pas. Mais vous voyez mon fils là, ça fait 3 jours, il ne mange pas. Il est malade. Est-ce que Jésus peut faire quelque chose pour lui? Puisque vous avez dit que Jésus est très bon,
et que c'est en lui que l'homme trouve le salut. Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour mon fils aussi? Et ils ont dit oui. Et ils ont prié pour son enfant. Ils sont partis à la paroisse et quelques heures après, la femme est venue à la paroisse avec son fils. Et elle dit, dès que vous êtes partis, il a parlé, il a dit, maman, je vais manger. Il a mangé, maintenant il se sent bien. Voilà une annonce accompagnée de signes. Ils ne sont pas allés dire, nous venons pour faire des miracles. Nous venons pour guérir, ils ne sont pas des médecins. Ils sont venus annoncer Jésus. Et Jésus s'est chargé de montrer son amour pour cette famille en guérissant le garçon. Donc quand nous parlons d'évangélisation, nous parlons d'annonce, nous parlons de signes. Alors quels sont les charismes qui sont utilisés pendant l'évangélisation? Et je vais m'attarder sur 3. Il y a la prédication, l'intercession, la parole de connaissance et les prophéties, bien sûr. Donc, avec 4 charismes. La prédication. Comme Pierre, nous annonçons Jésus-Christ. Nous proclamons qu'il est Seigneur. Nous proclamons que Dieu aime l'homme. Il n'a pas voulu le laisser dans le mal dans lequel le péché l'a plongé. Il est venu au secours de l'homme en envoyant son Fils Jésus-Christ. Jésus est venu donner sa vie pour notre salut. Et quiconque croit en lui sera sauvé. Voilà le contenu du message. Donc, il s'agit d'annoncer le kérigme comme l'a fait Pierre le jour de la Pentecôte et d'inviter les gens à recevoir le salut en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que le kérigme? Je ne vais pas en parler, vous connaissez ça mieux que vous. Qu'est-ce que le kérigme? Le kérigme vient d'un mot grec, kérougma, qui veut dire proclamation à voix haute. Désigne dans le vocabulaire religieux chrétien le contenu essentiel de la foi en Jésus-Christ. Le contenu essentiel de la foi en Jésus-Christ. Annoncé et transmis aux non-croyants par les premiers chrétiens. Ce terme continue à être employé aujourd'hui pour évoquer le partage de l'essentiel de la foi chrétienne. Donc, annoncer le kérigme pour nous, c'est annoncer l'essentiel du contenu de la foi chrétienne. Alors, quel est ce contenu? Dieu aime l'homme. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Jésus est mort et ressuscité pour nous. Si tu crois en lui, tu es sauvé. Point final. Est-ce que tu crois? Jésus t'aime. Il est venu pour toi. Si tu veux, il va te sauver. Est-ce que tu crois? Donc, quel que soit le thème choisi pour la prédication, il faut qu'on retrouve ces 3 éléments importants qui amènent ceux qui nous entendent à donner leur vie à Jésus-Christ, à croire en Jésus-Christ et à s'abandonner à lui. Il faut qu'on trouve ces éléments essentiels. L'amour de Dieu, le salut en Jésus-Christ et l'invitation à croire. Et en annonçant le kérigme, un élément important, c'est le témoignage personnel. Le témoignage personnel. Ce que je dis, quelle expérience moi-même j'ai faite de ça? Je dis Dieu aime l'homme. Est-ce que moi-même j'en ai fait l'expérience? Jésus est venu sauver. Est-ce que j'en ai fait l'expérience moi-même? Et c'est en annonçant le kérigme accompagné de mon témoignage personnel que les gens sont touchés. Alors, quand nous allons parler de la partie prédication, nous avons dit qu'il faut annoncer le kérigme.
Mais souvent, pour une évangélisation, un thème nous est confié. Alors, comment préparer ma prédication? Bon, excusez-moi d'en parler parce que certains disent nous avons déjà appris à préparer une homélie. Vous n'avez pas besoin de nous dire des choses comme ça. La prédication n'est pas une homélie. Il y a une différence. Vous le savez mieux. Donc, préparer la prédication, ce n'est pas une connaissance que je suis appelé à transmettre, c'est une vie qu'on m'appelle à donner aux gens pour qu'ils soient touchés et qu'ils s'engagent à la suite de Jésus-Christ. Ce n'est pas tant un enseignement pour leur apprendre quelque chose, mais il s'agit d'une annonce qui les touche et qui les amène à dire: je crois en Jésus-Christ, je me donne à lui. Alors, pour s'y préparer, vous avez un thème, bien sûr. Et moi, j'ai partagé avec vous la dernière fois comment moi je prépare, que ce soit une prédication, un enseignement, comment je prépare. Quand moi je reçois le thème, je vais devant le Seigneur. Seigneur, que veux-tu dire à ton peuple à travers ce thème? Que veux-tu dire? Que veux-tu faire d'eux? Qu'est-ce que tu veux toucher en eux? Et je note les principaux points. Ce qui me vient dans le cœur et que je crois être ce que le Seigneur voudra que je leur donne. Donc quand je dis je vais devant le Seigneur, je vais au Saint-Sacrement, je prends un bon temps de prière. Et après je dis: Seigneur, qu'est-ce que tu veux leur donner? Je note les points importants. Et je demande à l'Esprit Saint, dans tel point-là, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ce qui me vient, je le note. Le deuxième point, le troisième point, ainsi de suite. Et pour chaque point, je dis: est-ce que tu voudrais que je donne un témoignage? Et généralement, oui. Un témoignage pour appuyer ce que j'ai dit. Et après ça, si je trouve qu'il y a un livre dans lequel je peux trouver des choses pour enrichir, mieux expliquer, appuyer ce que je veux dire, je vais prendre ces livres-là, puis je note les citations. Mon premier livre, c'est la Bible. Et après, il y a les autres. Donc, temps de prière, écoute, accueille des différents points, accueille les détails de chaque point, lecture pour prendre des éléments pour appuyer ces différents points. Donc quand la prédication est préparée, comment la donner, comment conduire la prédication? Je dis ce que moi je fais, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire obligatoirement. Ce que je fais, c'est que au moins 1 heure avant, je ne bavarde plus. Je cesse de parler. Je me recueille, si possible, au Saint-Sacrement, mais si ce n'est pas possible, je vais à un endroit, mais je demande au curé, permettez-moi de m'isoler un peu. Parce que si je suis là, tel vient: oh frère, raison. Ah oui, alors mon ami, c'est toi qui viens prêcher aujourd'hui. Tu te mets à parler, et après, j'ai vécu une expérience un jour. J'étais prêt pour le lieu de la prédication et le berger m'envoie un malade. Il faut prier pour lui. Naïvement, j'ai accepté. Et je suis allé là-bas, le malade m'a perdu 30 minutes. Le temps que je finisse, il était l'heure pour commencer. Je monte, je ne savais plus quoi dire. C'est vrai, j'ai préparé des choses, mais au fond de moi, il n'y a rien qui me poussait à parler. Moi, j'ai besoin de ça, quelque chose d'intérieur,
sentir cette connexion avec l'Esprit qui me pousse à proclamer la parole de Dieu. Je n'avais pas ça. Ce qui m'a sauvé, c'est que je devais être traduit. Je prêchais en français, on traduisait en lingala. Alors j'ai commencé, pendant qu'il traduit, j'ai commencé par lire ce qui n'est pas dans mes habitudes. Par lire ce que j'ai écrit, et pendant qu'il traduisait, je priais. Et 15 minutes après, j'ai dit, ça y est, je suis là maintenant. J'ai retrouvé mon point de départ. Et c'est pourquoi, depuis ce jour, je le faisais avant, mais j'ai dit, plus jamais. Je suis limité, donc je sais que j'ai ma limite. Il faut qu'une heure avant, j'aille prier. Sinon, la fête est datée. Bon, quelqu'un d'autre, peut-être ça ne le gêne pas. Au point que je l'impose à des gens quand ils veulent parfois m'accompagner pour l'évangélisation. Dès que tu t'assois là, je dis, je vais prêcher. J'ai besoin de prière pour aller prêcher. Donc si vous voulez voyer avec moi, on prie. Donc je les oblige un peu à prier. On prie le chapelet jusqu'à arriver. Et quand on vient de prier le chapelet, j'impose le temps de silence. Bon, ça c'est moi. Je ne demande pas que quelqu'un d'autre le fasse. Donc quand j'évite le bavardage et peu, pour proclamer, je ne m'accroche pas au texte, je ne lis pas. Je lis avec mes yeux, mais j'essaie de m'approprier ce que je vais dire. Pour que je ne sois pas collé au papier. Et pendant que j'annonce, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas préparées et écrites, mais l'Esprit peut me les souffler. Donc je suis à l'écoute. L'Esprit peut me souffler de nouvelles choses que je n'ai pas écrites. Et à chaque fois, j'appuie avec des témoignages personnels ou des témoignages que j'ai entendus d'autres personnes. Et il peut m'arriver parfois pendant la prédication de m'arrêter parce que le Seigneur met dans mon cœur une parole pour quelqu'un qui est dans la foule. Donc je ne vais pas attendre qu'il finisse d'abord avant de revenir là-dessus. J'annonce la parole et ça peut susciter la foi des autres. Et il peut m'arriver certaines fois de m'arrêter en pleine prédication pour prier d'abord un peu. C'est-à-dire, j'ai abordé un point, je sens que le Seigneur me demande de prier pour ça, pour que les gens soient affermis dans ce que j'ai annoncé. Je peux prier 2-3 minutes et ça continue. Donc, prier ou m'arrêter pour donner une parole de connaissance ou une prophétie avant de continuer la prédication. Donc, la prédication est le cœur de l'évangélisation. Si elle est ratée, on rate l'évangélisation. Et c'est pourquoi il faut bien la préparer, il faut en prendre soin. Et elle prépare toute la suite. Si la prédication est mal faite, les cœurs ne sont pas touchés, l'intercession ne passe pas. On va prier, mais ça n'a pas le même effet. Parce que la prédication dispose les cœurs à accueillir tout ce qui va venir. Quand les gens ont bien écouté la parole de Dieu, les signes peuvent venir. Jésus a toujours prêché avant de guérir. Parce que la guérison doit s'appuyer sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la prédication, la parole qu'ils ont entendue. Donc cela nous amène à parler de l'intercession. C'est quoi l'intercession? Après la prédication, celui qui anime l'évangélisation est appelé à offrir les personnes qui sont là au Seigneur pour que le Seigneur accomplisse dans leur vie ce qui a été dit dans la prédication. Et là, l'intercession. Maintenant, je prie pour les gens. Alors, comment est-ce que je prie? Demain, on parlera des dons de guérison. Je prie d'abord
pour que le terme, ce qui est dit dans la prédication, s'accomplisse dans leur vie. Donc, l'intercession, ce n'est pas seulement pour demander la guérison physique des gens. J'ai prêché sur la foi, sur la confiance en Dieu. Je prie pour que les gens reçoivent le don de la foi, que leur foi puisse grandir en Jésus-Christ. J'ai prêché sur l'amour fraternel. Je prie pour que les gens qui ont des problèmes de pardon puissent recevoir la grâce de pardonner. Pour que les gens qui n'arrivent pas à accepter leurs frères et sœurs soient libérés et puissent aller vers les autres pour vivre une vie de communion fraternelle. Donc, pour moi, ça commence par là d'abord. Ce qui est dit dans l'annonce de l'évangile, j'intercède pour que cela s'accomplisse dans leur vie. Pour que la parole entendue s'incarne, prenne chair dans leur vie. Et souvent, c'est ça qui reste le plus. C'est ça qui doit partir. Et après avoir prié pour que ce qui est annoncé pendant la prédication prenne chair dans leur vie, je vais maintenant prier pour d'autres intentions. Ils sont venus avec d'autres intentions. Ils ont aussi leur intention avant de venir. Certains, c'est leur maladie physique, certains, c'est les soucis dans le milieu professionnel. Ils ont plein de soucis avant de venir. Il est bon maintenant d'aborder ces aspects aussi. Priez pour ceux qui sont malades physiquement. Priez pour ceux qui sont blessés dans leur cœur. Priez aussi pour ceux qui sont dérangés par les esprits mauvais. Donc peut-être déjà, quand je prie pour ce qui a été dit dans la prédication, j'aurais abordé certains de ces points-là. Mais il est bon de revenir quand même, offrir d'autres points. Prier pour d'autres intentions, afin d'être sûr qu'on a pris en compte ce pourquoi chacun est venu. De toutes les façons, il est bon généralement de présenter la faute du Seigneur. C'est toi-même qui les as appelés. Tu connais le cœur de chacun, tu connais l'intention de chacun. Je te demande de toucher leur cœur. Je te demande de les visiter. Je te demande de visiter chacun particulièrement pour lui accorder la grâce dont il a besoin aujourd'hui pour être heureux. Alors, pour faire cette prière, généralement pour l'intercession, voici une proposition de procédure, bien, de méthode. Avant de commencer par prier pour les gens, il faut les rassurer. Dieu est présent et il aime chacun de vous. Vous êtes tous les bien-aimés de Dieu. Ils sont rassurés. Ils sont contents. Il est venu spécialement pour s'occuper de toi. Il connaît ton problème. Et il est bon de donner des témoignages de comment le Seigneur est intervenu dans telle situation pendant que vous êtes en train d'évangéliser. Vous donnez un ou deux témoignages. Et quand les gens en entendant ça se disent, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui aussi il va faire la même chose, ou bien plus que ce qu'il a fait, ce qu'on entend. Donc ces témoignages leur permettent d'être sûrs que Dieu agit et il va agir encore aujourd'hui. Et ça leur permet, on les invite à ouvrir leur cœur pour accueillir la grâce que Dieu veut donner. Donc, rassurez les gens que le Seigneur est présent. Il est venu spécialement pour chacun d'eux. Donnez un ou deux témoignages. Et puis maintenant leur dire, il est venu pour toi aussi. Et après ça maintenant, je fais la prière. Et pendant que je fais la prière, si je reçois des paroles de connaissance, je donne. Je continue par prier, je reçois d'autres paroles, je donne, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Bon, certains écrivent les intentions sur papier, c'est à chacun sa méthode. Mais il peut arriver que vous épuisez ça.
comme je l'ai partagé avec vous, ce que mon frère faisait. Et ça, c'est plus que ce que vous faites. Alors, l'idéal, c'est de faire cette intercession dans la foi, dans la confiance. Dieu est là, il connaît les besoins. Et puisqu'il les connaît, au fur et à mesure que je prie, il va me dire d'autres intentions pour lesquelles je dois prier. Et il est bon, pendant ce temps, de prier aussi en langue. Quand vous priez en langue, le Seigneur vous éclaire plus, vous recevez des paroles, vous sentez ce qui se passe dans l'assemblée. Puisqu'une prière en langue, comme on l'a dit, nous dispose à écouter, à être unis au Seigneur et à écouter ce qu'il veut dire. Alors ça vous permet de recevoir les messages, les paroles de connaissance ou d'autres messages que le Seigneur veut bien donner à son peuple. L'intercession peut se faire sans le Saint-Sacrement exposé, avec le Saint-Sacrement exposé, avec le Saint-Sacrement exposé sans procession ou avec procession. Donc, quel que soit le cas, je fais l'intercession normalement. J'ai reçu des paroles, je donne. Je sens prier encore, je prie. J'ai des paroles, je donne. Et s'il n'y a pas de Saint-Sacrement exposé, je finis. Je demande s'il y a des témoignages, des gens qui sont touchés, et ils viennent, et que les témoignages soient discernés. Moi, c'est très important que les témoignages soient discernés pour que quelqu'un ne vienne pas dire dans mes deux retours, puisqu'il y a un balaiso. Les gens ne viennent pas dire en venant là, j'ai senti des mots de vent, maintenant je ne sens plus. Ce n'est pas un témoignage. Si la personne souffre il y a longtemps de maux de ventre qui ne s'arrêtent jamais et que pendant qu'on priait, la personne sent que ça s'est arrêté, bon, là encore on peut accepter. Mais c'est toujours bon que dans ces cas-là, la personne attend un moment, quelques jours pour voir si les mots ne reviennent plus, alors elle peut venir témoigner, normalement. Donc, quand on a le Saint-Sacrement exposé, on peut commencer l'intercession. Et on prend un temps d'adoration, un temps de silence devant le Seigneur. Bon, ceux qui aiment danser, si vous le sentez, vous les faites danser un peu. Moi, certains jours, si je le sens, je dis, nous allons louer le Seigneur. On loue le Seigneur un peu, et puis un temps de silence maintenant. De toutes les façons, il faut un temps de silence pour que les gens se sentent en présence de Jésus-Christ. Et vous pouvez commencer votre intercession même en leur disant qui est celui qui est devant eux. Donc quand vous avez fini l'intercession, les paroles, les témoignages, et on fait le salut au Saint-Sacrement et puis on clôture. Maintenant, s'il y a la procession, vous priez un peu. Si vous avez des paroles, vous pouvez donner et la procession commence. Et pendant que la procession continue, vous pouvez continuer la prière d'intercession entrecoupée de chants. Et comme on l'a dit hier, que la procession ne soit pas trop longue, qu'elle ne dure pas. Quand vous dépassez 30 minutes, déjà, ce n'est plus très bon. Bon, si vous y tenez, s'il vous plaît, ne dépassez pas 45 minutes. Mais je crois que 30, ça peut aller. Ce que Jésus peut faire, il va le faire. Ce n'est pas la durée de la procession qui va faire que les gens vont être guéris. Ou bien je me trompe. Vous pouvez faire procession de 6 heures. Hein? Si les gens ne sont pas préparés, ouverts, ils recevront rien. Donc faisons un effort pour que la procession soit un temps vraiment vécu par les gens. Parce que, et imaginez-vous,
assister à des processions de 2 heures au bas-fond du collège Saint-Joseph. Imaginez, je suis ici. La procession commence chez moi. Et pendant 2 heures de temps, j'attends. Mais je ne prie plus. Nous sommes des hommes. Hein. Qui va prier comme ça? Et pendant que le Saint-Sacrement est ailleurs, bon, on est distrait. Parfois, des gens se lèvent, ils vont prendre, s'aérer un peu, revenir. Ils sont fatigués. Et le service chante, imagine qu'il doit prier, chanter pendant tout ce temps. Et essayons de voir la durée de la procession. Et maintenant, pendant la procession, s'il nous plaît, pas plusieurs micros qui travaillent, un seul micro. Parce qu'on ne peut pas entendre. Si vous êtes 2 à parler en même temps, qui on va entendre? C'est l'école coranique, non? C'est là-bas qu'on fait ça. Donc s'il y a quelqu'un au micro, c'est bon, ça suffit. Il ne faut pas qu'il y ait encore, ou bien celui qui prend le Saint-Sacrement, il demande à un autre de mettre le micro devant sa bouche et il parle. Moi j'ai vu ça. Ou bien j'ai mal vu. Vous tenez le roi des rois et vous parlez. Même dans nos chefferies ici, là. Celui qui tient, comment vous appelez ça? Atticlo. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Atticlo, tu parles. C'est un manque de respect pour le chef. Bon, moi, je ne peux pas tenir Jésus-Christ et me mettre à parler. Non. Qu'est-ce que je vais dire que lui-même ne va pas faire sans que je parle? C'est lui qui fait, c'est pas moi. Bon, parfois, peut-être, on croit que si on ne dit pas ça, ne va pas s'accomplir. Il y a quelqu'un, vous avez mis au micro là-bas, il s'en charge, que le Seigneur déclare. Et moi, je prie, celui qui a le Saint-Sacrement, il prie intérieurement. Bon, c'est seulement au Togo que j'ai vu ça. Je n'ai jamais vu ailleurs un prêtre tenir le Saint-Sacrement et demander à quelqu'un de lui envoyer le micro et puis il parle. Et là, ouais, non, bonjour. Bon. Donc, que la procession se passe un peu dans la discipline. Dans la discipline. Pour respect pour Jésus-Christ. Et c'est quand on lui donne ce respect-là qu'il accomplit beaucoup de guérisons. Quand on lui donne sa place, il accomplit beaucoup de guérisons. Quand on lui permet de s'installer et qu'il a toute la place, mais vous allez voir les merveilles s'accomplir. Bon. Donc après on annonce les paroles, on a annoncé les paroles et quand la procession prend fin, on écoute les témoignages. Donc, les paroles de connaissance peuvent porter, tout dépend de ce que le Seigneur met dans nos cœurs. Notre cœur, on peut annoncer une guérison physique, une guérison intérieure, une libération des forces spirituelles, un appel à la conversion, une grâce sur le plan professionnel, ainsi de suite. Nous donnons ces paroles et à la fin, on écoute les témoignages. Alors, pour permettre aux gens d'être encouragés pour témoigner, il y a aussi une manière d'inviter les gens. Un exemple, on peut dire qui a été touché par le Seigneur, qui sans avoir reçu une grâce, une guérison ou quelque chose d'autre. Vous pouvez lever la main ou bien mettez-vous debout, on va voir. Ils se mettent debout. Est-ce que vous voulez bien venir devant pour qu'on puisse voir à qui le Seigneur a accordé des grâces spéciales aujourd'hui? Ils viennent devant. Bon, allez vers les frères et sœurs qui sont là
ils vont écouter ce que le Seigneur a fait pour vous. Et quand ils sont écoutés, c'est là-bas qu'on dit à tel, tu peux aller témoigner. Si on dit qui veut donner témoignage, ils ne vont pas bouger. Donc il y a une manière un peu de trouver des astuces pour les encourager à témoigner, sans les obliger bien sûr. Parce qu'il y en a qui veulent, mais qui hésitent. Donc il faut les aider à prendre la décision. Donc quand on fait le tour, on se rend compte que dans l'animation d'une campagne, il y a la prédication, les charismes mis en œuvre, la prédication, l'intercession, le don de guérison, le don de langue, prophétie, parole de connaissance, bref, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et si on veut s'engager sur ce chemin d'annonce de l'évangile, d'évangélisation, il est important de demander ces charismes pour pouvoir bien faire ce qu'on veut faire. Donc, il peut arriver que je n'ai pas le charisme de la parole de connaissance. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas évangéliser. On n'est pas obligé nécessairement pendant une évangélisation de donner des paroles de connaissance. On a prêché, on a intercédé, on demande au Seigneur, merci d'avoir touché les gens. Qui sont ceux qui ont été touchés? Ils vont venir témoigner. La parole de connaissance n'est pas une obligation pour évangéliser. Parce que parfois certains prêtres disent, moi on a parole, je ne reçois pas des paroles, comment je vais faire? Faites ce que vous pouvez faire. Bon, maintenant, si vous voulez, vous pouvez associer quelqu'un qui reçoit les paroles de connaissance pour que vous animiez l'évangélisation ensemble. Dans ce cas, la personne aussi ne se lève pas et vient à 17h alors que l'évangélisation a commencé à 7h. Vous devez prier ensemble avant de commencer. Et vous êtes dans le même esprit. Vous êtes en communion l'un avec l'autre. Je me rappelle plus, je crois que c'était au Burkina, quand on était allé à la formation sur l'intercession. Le père, il a conduit un temps d'intercession et il finit, il dit Jean-Christophe, viens donner des paroles. Moi, je n'ai pas bougé. Je ne suis pas une machine à produire paroles. Non pas que j'ai désobéi au Père, non. Je ne suis pas préparé pour ça. S'il voulait qu'on le fasse, il devait me dire au début, et je communie à ça pendant qu'il intercédait, pendant qu'il faisait la procession, je communie à ça et je sais que j'ai un rôle à jouer. Bon, il arrive parfois que certains, après l'intercession, disent, bon, qui sont ceux qui sont dans la foule, ont reçu parole de connaissance? On va vous tromper. Ils vont dire du n'importe quoi. Parce que chacun va vouloir qu'on vous sente qu'il est là. Il y en aura de vrais, mais il y en aura de faux aussi. Donc, si vous voulez associer des gens pour les paroles de connaissance, commencez avec eux dès le départ. Préparez ensemble. Et vous êtes dans le même esprit.